Il y a un truc que personne ne parle quand tu perds un parent. Enfin, je veux dire, quand il détend, ça peut te rendre beaucoup plus heureuse que tu l'imagines. Quand mon daron est mort, j'ai fait des trucs que tout le monde trouve absolument débiles, mais qui m'ont rendue hyper heureuse. Je suis sûre que je suis loin d'être la seule à faire ça. Et le truc, c'est que personne n'ose en parler. Appelez-moi la grosse balance, j'assume et je vous dis tout. La dernière chose, c'est clairement la chose qui m'a rendue le plus heureuse. Déjà, j'ai commencé à dépenser toute ma thune. Parce que dans ma tête, ma vie, elle allait s'arrêter tôt, donc à quoi bon avoir les comptes remplis? J'ai même acheté mon premier sac de luxe. Il est pas utilisé, je pense vraiment que je vais le mettre sur Vinted parce que clairement, c'est un investissement pas rentable du tout. Sachant que mon sac de rêve aujourd'hui, c'est littéralement un sac de voyage. J'ai aussi commencé une thérapie. Venant d'une famille où les psys, c'est fait pour les fous. Écoute, je suis très fière d'être folle parce que ça m'a apaisée comme jamais. Et le dernier truc qui m'a vraiment rendue heureuse, qui m'a sauvée, et le mot est faible parce que j'étais à 2 doigts de me tirer une balle, c'est de partir en voyage seule. Alors qu'à la base, moi, je suis très superficielle. Partir avec un sac à dos, c'est pas du tout mon délire. Ça m'a fait clairement découvrir une passion. Je peux t'assurer qu'il vaut mieux être en deuil, en dépression, au bord d'une eau turquoise que dans la France de Macron, et que le chauffage coûte plus cher qu'un billet d'avion. Pour être honnête avec toi, là, je vis une nouvelle catastrophe dans ma vie. Rupture, j'ai plus de taf. Du coup, j'ai pris la décision de repartir seule en voyage. Je sais pas du tout où aller. Dis-moi en commentaire si t'as une destination à me conseiller. Abonne-toi si toi aussi t'as un petit cœur cabossé et que t'as envie de le réparer autrement. Promis, je vais t'aider. Bisous ma vie, yeah.